Masechet Pesachim résumé du Daf Nun Gimel. On est en train de voir le sujet de Bi'ur. Bi'ur qui veut dire les fruits de Shemitah peuvent être consommés à la maison tant que les bêtes les trouvent dans les champs. Dès que les bêtes ne les trouvent plus dans les champs, on ne peut pas se considérer comme propriétaire, sachant que ces fruits doivent être abandonnés, en les gardant à la maison. Il faudra à ce moment-là leur faire le Bi'ur, qui veut dire soit les abandonner, soit les détruire, selon les explications de Rishonim. Ici, la Gemara nous ramène une braïta qui nous donne la date limite de plusieurs espèces de fruits. Et elle nous dit, d'abord, théoriquement, on peut manger telle et telle espèce tant qu'on en trouve à tel et tel endroit, qui est en réalité le dernier endroit dans la région où on peut trouver encore de cette espèce-là. Une autre braïta qui dit, avant ça, cette même braïta, elle nous dit toujours que si on en trouve encore plus tard, eh bien, on va se référer selon ce dernier délai. Une autre braïta qui complète cette braïta-là, selon l'explication de la Gemara, et qui donne vraiment les dates, en disant par exemple, les raisins c'est jusqu'à Pessah, les olives jusqu'à Shavuot, les figues jusqu'à Hanouka ou jusqu'à Purim, et les dates jusqu'à Purim ou Hanouka, selon les avis. Braïta suivante, la Gemara ramène une braïta qui nous dit comment reconnaître la définition, ou plutôt comment savoir si l'endroit, le terrain que je vois, si il rentre dans une définition de montagne, ou de vallée, ou de plaine, ou de fleuve. Fleuve même sans eau. La Gemara dit à chaque fois le siman pour reconnaître si ça rentre dans la catégorie de cette définition-là. Et la Gemara nous donne les nafkaminot pour savoir quelle importance. La Gemara dit que, par exemple, les montagnes, ou bien les vallées, c'est important de savoir par rapport aux bikurim. Les bikurim qui sont les premiers fruits qui sont amenés au Beth Amikdash, ils doivent être des fruits de bonne qualité. Et donc nous avons une Mishnah qui dit, d'abord, les fruits qu'on amène des bikurim, c'est que les 7 espèces d'Eretz Israël. Les palmiers qui poussent sur les montagnes, on n'en amène pas de bikurim, parce que c'est des mauvais fruits. Et la récolte qui pousse dans les vallées, elle aussi, elle est mauvaise. Donc il faut savoir, est-ce que c'est considéré comme une montagne, est-ce que c'est considéré comme une vallée. Là-dessus, la braïta nous donne des simanim, à savoir, selon les choses qui poussent sur ces choses-là, sur ces endroits, on reconnaît si ça s'appelle une montagne. Par exemple, les noix de gaz sur les montagnes, les palmiers dans les vallées, les roseaux dans à côté des fleuves, et dans la plaine, certains bois qui s'appellent shikma, qui doit ressembler au cèdre, et quelque chose comme ça. La Gemara dit, deuxième nafkamina, c'est de savoir, quelqu'un qui, pour le commerce, quelqu'un qui a dit à son ami, je te vends de tel et tel terrain, je te vends un terrain en montagne, ou bien en vallée, il faudra savoir, est-ce que ça peut s'appeler comme ça? Et pour savoir si ça peut s'appeler comme ça, il faudra retrouver ces simanim en question dont on parle. Mishnah suivante. La Mishnah ici, elle continue à traiter les histoires des différents minagim, qui se trouvent dans les villes différentes. Et donc, il y a des endroits où on a l'habitude, on a un minag de ne pas vendre du petit bétail. Ne pas le vendre au goïm. De peur qu'on risque à leur vendre du gros bétail, ce qui est interdit. C'est ce que la Mishnah complète, elle ajoute qu'effectivement, le gros bétail, dans tous les endroits, c'est interdit de le vendre, parce que on craint qu'il risque de travailler pendant Shabbat avant que ce soit vendu. Et donc, c'est encore considéré comme l'animal du juif qui n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. La Mishnah rentre dans les détails, quelles sont les choses qu'on peut quand même vendre, quelles sont les choses qu'on ne peut pas vendre, qu'est-ce qui dépend du minag. Et la Mishnah ensuite, elle passe au minag suivant, qui voudrait dire qu'il y avait certains endroits dans lesquels on se permettait, au contraire, on avait l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah, en souvenir du Korban Pessah. D'autres endroits où au contraire on faisait attention de ne pas en manger pour ne pas que ça paraisse comme manger de la viande de Korban à l'extérieur. Là on n'a pas le droit de manger. La Gemara ajoute là-dessus, un homme n'a pas le droit de dire cette viande-là je la prépare pour Pessah. Parce que quand tu dis cette viande-là c'est pour Pessah, on dirait que ça veut dire pour le Korban Pessah et qu'il est en train de consacrer cette viande-là, il n'aura pas le droit d'en manger. La Gemara dit que ceci n'a été dit que par rapport à la viande, mais pas par rapport au blé. Je peux dire ce blé pour Pessah, parce qu'évidemment, son intention est plutôt de dire, je vais garder ce blé-là, qu'il ne devienne pas chametz, je vais le garder pour la fête de Pessah, mais pas pour en faire un korban Pessah. La Gemara ajoute là-dessus que
dire sur de la viande, c'est pour Pessah, c'est interdit. D'autre part, il est interdit de manger de la viande grillée comme l'agneau du Pessah, même si on n'a pas dit c'est pour Pessah. Donc dire sans griller comme le Pessah, ou bien griller sans dire, c'est interdit. Ce qu'on a vu que ça dépendait du minag, si on peut griller ou pas. Il ne s'agit pas de griller vraiment comme l'agneau du Pessah qui a été grillé entier, le corps de l'agneau tout entier, avec les pattes et les entrailles au-dessus. Ça, c'est interdit vraiment. Ça ne dépend pas de minag. Et ça sera interdit même si on n'a pas dit c'est pour Pessah. Parce qu'on dirait vraiment qu'on est en train de manger du korban Pessah à l'extérieur de Yerushalayim. Là, on n'a pas le droit d'en manger. D'autre part, s'il a dit c'est pour Pessah, même s'il va le cuire ensuite, ça sera interdit d'en manger. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans les raisonnements. Qui c'est qui a dit cette braïta, est-ce que ça va comme Rabbi Shimon ou ça va comme Rabbi Yossi? La Gemara dit que si ça va comme Rabbi Shimon, c'est un peu étonnant parce que Rabbi Shimon ne devrait pas craindre la ressemblance avec le korban Pessah quand ça a été préparé de cette manière-là. La Gemara ensuite, donc pour ça la Gemara avait ramené en fait l'histoire de Todos Ish Romi, Todos l'homme de Rome, qui lui avait habitué sa ville, les gens de sa ville à manger cette viande-là grillée comme le korban Pessah le soir de Pessah à Rome, alors qu'on est bien loin du Beth Amikdash. Et les Chachamim lui ont dit c'est interdit, et d'ailleurs on t'aurait puni si tu n'étais pas un homme comme toi. Et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire un homme comme toi? Est-ce que ça veut dire qu'il était un Talmid Chacham ou ils avaient peur de lui, un homme dangereux? La Gemara conclut qu'il était un Talmid Chacham parce qu'il avait fait d'autres drashot en disant par exemple la dracha qui était à savoir pourquoi est-ce que Hanania, Mishaël et Azaria se sont permis de se jeter, qu'on les jette au feu pour ne pas se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Et en fait, ils ont fait un calvachomer en se disant si déjà les grenouilles en Égypte se sont permis de se sont jetés au feu, dans les fours plutôt, sont jetés dans les fours brûlants pour le Kiddush Hashem, nous, a fortiori, qu'on doit le faire. Donc cette dracha-là a été dite par ce Todos en question, ça nous prouve qu'il était un Talmid Chacham. Ou bien, dit la Gemara, ce Todos en question, il soutenait les Talmidei Chachamim, donc à nouveau, c'est un homme important et pas un homme dangereux. Mishnah suivante, là on a le minag d'allumer les bougies de Kippour, on les allume, là on a le minag de ne pas les allumer, on ne les allume pas. Mais de toute façon, il faut les allumer dans les endroits où on fait la tefila, dans les bâtés knessiot, dans les bâtés midrashot où on étudie, dans les rues obscures et au-dessus des malades. La Gemara dit que aussi bien ceux qui ont l'habitude d'allumer pour Kippour que ceux qui ont l'habitude de ne pas allumer pour Kippour, ils avaient tous la même intention, c'était de s'éloigner des relations interdites. Donc soit on allumait parce que les relations sont interdites à la lumière, soit au contraire, on éteignait de manière à ne pas voir, de manière à ce que les hommes ne voient pas leurs femmes, pour ne pas avoir un Yetzer Hara qui serait interdit le soir de Kippour. La Gemara ensuite rentre dans le sujet de la bougie d'Havdalah après Kippour. La Gemara dit d'abord, on ne fait la bracha sur la bougie d'Havdalah que uniquement Motzei Shabbat et pas Motzei Kippour. C'est ce que dit Shmuel. C'est ce que dit Shmuel et Rabbi Yochanan aussi. Selon Rabba Bar Bachana, Rabbi Yochanan aussi est d'accord avec ça, que c'est que Motzei Shabbat, c'est le jour où le feu a été créé. À ce moment-là, on fait la bracha de Boré Moreesh sur la bougie, mais pas Motzei Kippour qui peut tomber en semaine. La Gemara raconte ensuite où là, il était avec Rabbi Abba et Rabba Bar Bachana, et en entendant on disait au nom de Rabbi Yochanan, en entendant de Rabbi Abba, qu'il disait au nom de Rabbi Yochanan de ne pas faire Motzei Kippour sur la bougie de Havdalah, Oula n'était pas content. Il n'était pas content. Il a regardé un peu de travers Rabba Bar Bachana en comprenant que c'était lui qui avait certainement ramené cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Et Rabba Bar Bachana s'est excusé en disant, c'est pas ça ce que j'ai dit. Simplement, j'ai dit que selon Rabbi Yochanan, même quand Kippour tombe Shabbat, ceux qui ont l'habitude de ne pas allumer des bougies pour Kippour, pas d'Havdalah, à l'entrée de Kippour, n'auront pas le droit, malgré que c'est tombé un Shabbat. Malgré que Saint Kippour est Shabbat, et que donc peut-être au moins pour Shabbat il aurait fallu allumer les bougies, non, on ne les allume pas. Mais, je suis d'accord avec toi, disait Rabba Bar Bachana Aoula, qu'effectivement, pour l'Havdalah de Motzei Kippour, il faut lui faire la bracha, sur la bougie, et la Gemara dit c'est comme ça d'ailleurs, le minag du monde en général, de faire la bracha sur la bougie d'Havdalah
pour Motzei et Kippour, et la Gemara va rentrer dans plus de détails dans le DAF suivant.